Voici la règle du produit que vous avez découvert. Cette fois-ci, elle est écrite avec des symboles. Donc, au lieu de dire une phrase, donc quand on multiplie deux puissances avec la même base, on additionne les exposants. En mathématiques, on aime ça, exprimer des choses avec des formules pour vous faire peur. Non, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour rendre les choses plus simples. Donc, ça, ce que ça veut dire en symbole mathématique, ça veut dire la même chose que toi, tu as découvert avec une phrase. Donc, tu avais dit, quand on a deux puissances ayant la même base, on multiplie les exposants. Et puis, ça, c'est notre première loi. Donc, ça fonctionne toujours pour les puissances. Donc, si on regarde les exemples. Donc, quand on multiplie deux puissances ayant la même base, il faut additionner les exposants. À faire attention de ne jamais toucher la base. La base reste constante. Ça reste la même chose. Donc, ma base va toujours être 2. Donc, ici, si on multiplie des variables qui sont des puissances, puis j'ai plus qu'une puissance ayant la même base, ce qu'on peut faire avant, donc vous pouvez sauter cette étape que je vais faire, mais je vais le faire en deux étapes. Donc, je pourrais faire x exposant 2 fois x exposant y fois x exposant 3 fois y exposant 4. Tout ça, c'est des multiplications. Donc, la multiplication, c'est commutatif. Ça veut dire que je peux changer l'ordre. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, je peux changer l'ordre. Donc, juste visuellement, pour m'aider, je vais changer l'ordre. Comme ça, c'est peut-être plus facile de voir. OK? Donc, pour deux puissances, les lois des exposants s'appliquent seulement si j'ai la même base. Donc, ici, j'ai deux puissances ayant la même base. Donc, je peux additionner les exposants. Donc, ça va me donner x exposant, 2 plus 3. Et puis, pour mon y, quand je n'ai pas de puissance du tout, en fait, c'est y exposant 1. Donc, on va faire y exposant 1 plus 4. Donc, ma réponse finale simplifiée va être x exposant 5 fois y exposant 5. Okay, donc, juste quand il n'y a rien comme puissance, tu sais que c'est équivalent à y exposant 1. Alors, notre deuxième règle deuxième loi des exposants, c'est la règle du quotient. Donc, quand on divise deux puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. Donc, ça, c'est la phrase ici en symbole mathématique. Les lettres ne sont pas importantes. Si j'avais dit m exposant p divisé par m exposant k, tu peux quand même exprimer. Donc, c'est vraiment juste une façon mathématique d'exprimer la loi. Alors, si on regarde un exemple, donc on a deux puissances ayant la même base, même s'il y en a plus qu'une, c'est les mêmes règles. Donc ici, j'ai deux puissances ayant la même base. Donc, ce qu'on fait, on soustrait les exposants. Donc, je vais avoir x exposant 2 moins. Donc, à ne pas oublier que quand tu as rien, comme tu peux mettre ton 1, c'est comme si j'avais exposant 1. Donc, x exposant 2 moins 1 fois y exposant 5 moins 3. Donc, comme réponse finale simplifiée, on aura x exposant 2 moins 1, ça me donne 1. OK, mais je ne suis pas obligée de l'écrire. Je vais juste le laisser comme ça. Fois y exposant 2. OK, donc c'est une application de la loi du quotient. Donc, c'est la troisième règle que vous aviez découvert. Donc, quand un exposant s'applique à une puissance, on multiplie les exposants. Vous avez découvert ça déjà. Alors, on va regarder un exemple. Donc, dans ce cas-ci, on multiplie les exposants. Donc, on aura x exposant 3 fois 2 qui est x exposant 6. Si on fait un autre exemple, si j'ai par exemple 3 exposant 2 exposant 5, et puis on demande d'exprimer sous forme de puissance, en fait. Pas d'évaluer, mais exprimer sous forme d'une seule puissance simplifiée. Donc, quatrièmement, on a la règle de la puissance distribuée. Si j'ai un produit de deux facteurs ici à l'intérieur d'une parenthèse, et j'ai un exposant à l'extérieur, cet exposant-là doit être distribué à chacun des facteurs. OK, donc on peut voir ici que ce serait x exposant m fois y exposant n. Même chose pour une division. Donc, quand j'ai une division, ma puissance s'applique au numérateur et elle s'applique au dénominateur. OK, donc ça, c'est notre règle de puissance distribuée. Donc ici, il faut distribuer le 3 à chaque facteur à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va avoir 2 exposant 3 fois a exposant 3, ce qui va me donner, si je veux simplifier 2 fois 2 fois 2, ça va me donner 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8a exposant 3. On va faire un autre exemple. Donc, mais dans ce cas-ci, ce qu'on fait, on doit appliquer, donc selon la règle de la puissance distribuée, cette puissance-là s'applique au numérateur et au dénominateur. Donc, ça veut dire que j'ai x exposant 2 exposant 4 sur y exposant 4. OK? Donc, maintenant, on connaît la règle de la puissance. Je sais que quand quand j'ai une puissance à une puissance, on multiplie les exposants. Donc, je vais avoir x exposant 2 fois
4. Et je le fais en 3 étapes. Si tu veux sauter et le faire en une étape, c'est correct aussi. Et puis ici, j'aurais y exposant 4. Donc, on va avoir x exposant 2 fois 4, ça me donne 8 sur y. OK? Donc, on essaie d'utiliser les règles. Si jamais on oublie les règles, on peut le faire au long. Alors, c'est y exposant 4 au dénominateur. Je vais juste, c'est pas très clair que c'est en exposant ici, là. Donc, je vais me corriger. Donc, c'est y à la puissance 4, ou y exposant 4. On va essayer un troisième exemple. Donc ici, si on utilise la propriété ou la règle de distributivité d'exposant, donc ici, ça va me donner mon numérateur, donc de x exposant 3 sur 3y exposant 2 exposant 3. Et puis, comme on sait, quand on a des facteurs, mon exposant doit s'appliquer à chacun des facteurs. Donc, je vais avoir 2 exposant 3 fois x exposant 3. Tout ça sur. Même chose au dénominateur, ça s'applique à chacun de mes facteurs. Donc, 3 exposant 3 fois y exposant 2. Je vais mettre mes parenthèses ici, exposant 3. Donc, ça va me donner 2 exposant 3 fois x exposant 3 sur 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ici, j'applique la loi de la puissance. Donc, je vais avoir 2 fois 3, 6 ici. Si on évalue nos constantes, 2 exposant 3, ça me donne quoi? 8. OK, donc on va avoir 8 x exposant 3 sur 27 y exposant 6. Ça, est-ce que je peux simplifier ces constantes-là? 8 sur 27, ça ne se simplifie. On le laisse comme ça si ça ne se simplifie pas, mais il faut y réfléchir. Donc, si tu veux, tu peux sauter les étapes intermédiaires et passer directement ou faire quelques-unes de ces étapes-là. Mais toujours mieux de montrer les étapes que de risquer de faire une erreur. Donc, pour notre cinquième règle, une puissance ayant un exposant 0, c'est toujours égal à 1. Donc, en regardant ça, on se dit, OK, c'est une règle, je comprends pas nécessairement pourquoi. Donc, on va faire deux exemples. On va le faire au long. Je vais vous donner un exemple qu'on va faire au long. Et puis après ça, on va regarder un exemple qu'on fait avec les règles qu'on vient de démontrer. Donc, avec les règles des exposants, avec les lois des exposants. Donc, si je faisais au long, si je te demandais de faire x exposant 3 divisé par x exposant 3, avant que tu aies vu quoi que ce soit comme règle, ok, donc efface dans ton cerveau là tout ce que tu viens d'apprendre comme règle de puissance. Si je t'avais donné ça, qu'est-ce que tu m'aurais dit comme réponse? Tu m'aurais dit 1. OK? Parce que quand je divise le même nombre par le même nombre, ça me donne toujours 1. 3 divisé par 3, c'est 1. 25 divisé par 25, c'est 1. X exposant 3 divisé par X exposant 3, c'est 1. OK? Donc, en fait, j'ai dit au long, c'est pas très long. Mais logiquement, peut-être qu'au lieu de dire au long, j'aurais dû dire logiquement, donc selon la logique. Maintenant, on vient juste de voir les règles des exposants. Hein? Quand je divise deux puissances ayant la même base, qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? Donc, si on regarde avec les règles x divisé par 3 par x divisé par 3, on va faire 3 moins 3 à l'exposant, ce qui va me donner x exposant 0. Mais là, on vient de dire que logiquement, si je divise une puissance identique, c'est sûr que ça me donne 1. Puis là, on vient de le faire avec les lois, hein? Puis ça nous donne x exposant 0. Quand tu obtiens, si tu appliques les règles des exposants ou les lois des exposants et tu obtiens un exposant de 0, ça veut dire que tu avais la même chose au numérateur qu'au dénominateur comme puissance. Donc, ça veut dire que c'est égal à 1. OK? Donc, puisque ça, c'est égal à ça, on n'a pas le choix. Il faut que x exposant 0 soit égal à 1. OK? Donc, n'importe quoi exposant 0, c'est 1. Donc, si on regarde les exemples, si j'avais, par exemple, 2 exposant 0, 2 exposant 0 serait égal à quoi? Donc, 2 exposant 0, c'est égal à 1. Si je regarde un autre exemple, si j'avais, par exemple, x, y exposant 2, z, w exposant 7, a exposant 18, tout ça exposant 0, c'est quoi la réponse à ça? 1, c'est tout. OK? Donc, ça a l'air épeurant, cette affaire-là, mais n'importe quoi exposant 0, c'est toujours égal à 1. Donc, maintenant, on a notre règle d'un exposant négatif. Donc, quand j'ai un exposant négatif, voici ce que ça veut dire. OK? En regardant ça à premier coup d'œil, ça a l'air un peu bizarre. Je vais expliquer le pourquoi. Si j'ai un exposant négatif au dénominateur, voici ce que ça veut dire.
Si j'ai un exposant négatif à appliquer à une fraction, voici ce que ça veut dire. Donc, avant d'essayer de comprendre ça, on va vraiment juste regarder avec des exemples. Si je le fais au long, x exposant 7, c'est juste x fois x fois x fois x 7 fois. La même chose pour le dénominateur, mais on le fait 9 fois. Donc, si on examine ce que ça veut dire, on sait que x divisé par x, ça va me donner 1. Donc, x divisé par x, ça me donne 1. X divisé par x, ça me donne 1, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Donc, mon dernier x divisé par x, ça me donne 1. Donc, ce qui me reste, c'est 1 sur x fois x. Et en d'autres mots, ça veut dire 1 sur x exposant 2. Donc, si on applique maintenant la même division avec les règles des exposants ou la loi du quotient, je sais que je dois soustraire les exposants. Donc, en appliquant les lois, j'obtiens un exposant négatif. Donc, quand j'obtiens un exposant négatif, c'est parce que mon numérateur, la puissance de mon numérateur, c'est-à-dire, était plus petite que la puissance de mon dénominateur. Et puis, si la puissance de mon numérateur est plus petite que la puissance de mon dénominateur, c'est parce que j'ai une fraction, comme ceci. Okay, il va me rester plus de x au dénominateur, n'est-ce pas? Donc, on va avoir, puis ça, c'est égal à 100, ce qui veut donc dire que ces deux expressions doivent être identiques. C'est égal. Si on regarde la première règle qui est ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand j'ai x exposant moins m, c'est équivalent à 1 sur x à la m. Un exposant négatif, ce n'est pas une valeur négative. C'est une fraction. OK? Donc, on va regarder avec des exemples. Donc, 2 exposant moins 3, c'est égal à 1 sur 2 à la 3. Puis, si je voulais évaluer, en fait, je pourrais dire que c'est 1 sur 8. Mais on peut le laisser sous forme de puissance positive comme ça. Si on regarde un deuxième exemple, donc 3 exposant moins 1, ce que ça veut dire dans le fond, c'est 1 tiers. Donc 1 sur 3 exposant 1, mais je peux simplifier ça, ça veut dire 1 sur 3. Pour notre troisième exemple, ça va être 1 sur x exposant 4. On va regarder maintenant cette règle-ci. C'est la même règle dans le fond, mais si j'avais ma puissance négative au dénominateur, donc 1 sur x exposant moins m, ce sera égal à x exposant m. On va le faire au long une fois pour comprendre le pourquoi. Donc, si je le faisais au long, on va avoir 1 sur 2 exposant moins 2. C'est équivalent à 1 sur, donc 2 exposant moins 2, c'est 1 sur 2 à la 2, comme on vient juste de voir. Donc là, des fractions à 3 étages, là, j'appelle ça, c'est un peu mélangeant. Donc, ce qu'on fait, on change le symbole juste pour essayer de comprendre. Donc, ça veut dire 1 sur, ou 1 divisé par 1 sur 2 exposant 2. Quand je divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, ça va être 1 fois 2 exposant 2 sur 1, ce qui va nous donner 2 exposant 2 seulement. Donc, 1 fois 2 exposant 2 sur 1. Donc, juste un instant. Donc, ici, comme règle générale, donc là, je l'ai montré au long, mais en fait, tu vois, quand tu as un exposant négatif au dénominateur, et puis selon la règle que vous avez vue, que j'ai encerclé ici en bleu, là, 1 sur x exposant m, c'est égal à x exposant m. Donc, tu peux juste le connaître par cœur comme règle, mais voici la raison au long pourquoi ça fonctionne toujours. Donc, c'est comme un élève vient de mentionner, si je le fais au long, c'est beaucoup trop long si je faisais ça dans une grande équation. Donc, c'est bien d'utiliser juste la règle. Quand j'ai un exposant avec une puissance négative, une puissance avec un exposant négatif au dénominateur, je lui donne un coup de pied, là, puis je l'envoie en haut, puis son exposant devient positif. OK? Donc, c'est un petit truc. Exposant négatif, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, tu le changes d'étage, OK? Donc, je le mets, s'il est au dénominateur, je le mets au numérateur, il devient positif. OK? Donc, ça, c'est la règle. Ça, c'est le pourquoi. Je commence toujours par le au long et le pourquoi parce que en mathématiques, c'est bien de comprendre, mais en fait, on utiliserait probablement la règle. Alors, comme exemple, si on demandait de simplifier celui-ci, donc comme réponse finale, on veut jamais un exposant négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce 5-là, on va le laisser là. En utilisant la loi, ça, c'est comme si j'avais comme 5 fois 1 sur 2 exposant moins 2. C'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, ce que ça va me donner, ça va juste me donner 5 fois 2 exposant 2. Et puis ça, je peux pas le simplifier. Je le laisserai comme ça. Je pourrais évaluer si je voulais. Je pourrais dire que c'est 5 fois 4 qui est égal à 20. Dans le fait.
on va faire un deuxième exemple. Donc, si j'avais, par exemple, x exposant moins 2 sur x, on va changer de puissance, on va dire y exposant moins 7, comment j'exprimerais ça avec des exposants positifs? Si on fait juste tout simplement appliquer la règle, c'est que si j'ai un exposant négatif, je vais changer d'étage, ok, je l'envoie de l'autre côté, je lui donne un coup de pied, puis ça devient positif. Même chose pour mon dénominateur, si je fais tout simplement appliquer la règle, j'avais un exposant négatif, donc je lui donne un coup de pied, il est rendu en haut, puis mon exposant devient positif. Alors, c'est pas mal ça pour les règles de puissance. En fait, avant de faire cet exemple ici, dernière chose, si j'avais, donc on va faire deux derniers exemples, si j'avais 3 sur 2 exposant moins 1, par exemple, je voudrais, si je veux l'exprimer avec puissance positive, qu'est-ce que ça serait? Alors, sans faire de truc, si je le faisais au long, donc on sait que cet exposant-là s'applique au numérateur et au dénominateur, donc on va avoir un tiers divisé par une demi, puis comme on sait, quand on divise des fractions, on multiplie par l'inverse, donc ça me donne 2 tiers, donc ici, si je le faisais au long, c'est comme ça qu'on pourrait montrer que c'est égal à 2 tiers. OK? Ce qu'on aurait pu remarquer, puis en fait, OK, donc si on regarde les règles qui ont été données ici, en fait, on peut regarder ça comme une règle aussi. Quand j'ai une fraction à un exposant négatif, je fais juste échanger mon numérateur et mon dénominateur et mon exposant devient positif. Donc, ça fait beaucoup de règles à apprendre par cœur. Donc, c'est toujours mieux de comprendre. C'est ce qu'on avait démontré au long ici. On a eu 2 tiers. Mais en fait, j'aurais pu juste directement avec la règle qu'on connaît, hein, okay, qu'on vient juste de démontrer ici au long, je pourrais juste dire 3 demi exposant moins 1. J'ai un exposant négatif, donc mon exposant devient positif si j'échange mon numérateur et mon dénominateur. Okay? Puis dans ce cas-ci, puisque c'était 1, en fait, ça se simplifie à 2 tiers. Alors, voici un exemple qui regroupe la plupart des règles qu'on vient de voir, ou quelques-unes des règles qu'on vient de voir. Donc, on demande de simplifier et exprimer sous forme de puissance positive. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on simplifie notre quotient. Donc, ici, faire attention à une erreur commune, c'est que les élèves vont utiliser des lois des exposants pour traiter des constantes. 9 et 3, c'est pas 9 moins 3 ici, là. C'est des constantes, donc je suis en train de diviser 9 divisé par 3, ça me donne 3. OK? Donc, n'oubliez pas que les constantes, c'est quand même, ça n'a pas changé. Ensuite, on va appliquer la loi du quotient. Donc, deux puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. Donc, je vais avoir moins 5, moins 6. Ensuite, 2 moins 8 pour celui-ci. On n'oublie pas que 2 moins 8, ça veut dire 2 plus 8, ça va me donner 10. OK? Donc, maintenant, on a... normalement, quand tu écris ta réponse, tu vas mettre ton coefficient en avant. Donc, mon 3 va venir en avant. Et j'ai deux puissances ayant la même base. On additionne les exposants. Donc, moins 3 plus moins 11, ça va être moins 3 moins 11, qui va me donner exposant moins 13. Non, c'est pas vrai. Moins 14. Et ensuite, on additionne les exposants du V. 5 plus 10, ça va me donner 15. OK? Donc, on a presque fini. Toutefois, on n'a pas exprimé notre réponse avec une valeur positive. Donc, ce que ça me donne, c'est V exposant 15 sur 3 exposant 14. OK? Donc, je donne un coup de pied à ma puissance négative, puis je l'envoie en bas. En fait, je me reprends, j'ai fait une erreur ici. On va aller trouver l'erreur. C'était ici, donc ça devrait être 3 fois U exposant moins 14. OK, donc le 3, c'est la constante qu'on met en avant. Moins 3, moins 11, ça me donne un exposant de moins 14 sur ma base de U. Et puis, V exposant, quand on multiplie deux puissances ayant la même base, on additionne les exposants. Donc, on va avoir 10 plus 5 qui va me donner 15. Donc, comme réponse finale, puisqu'on veut un exposant positif, on va avoir 3 fois V exposant 15 sur U exposant 14. Et c'est tout pour la leçon sur les règles des exposants et les lois des exposants. Alors, maintenant, c'est vraiment important d'aller pratiquer toutes ces règles-là.